Bonjour, je vais vous présenter comment fonctionne la plateforme de commande de pièces d'occasion d'Elexia. Donc là, j'ai déjà des identifiants à ma connaissance, donc j'ai déjà activé mon compte, finalisé la création, et je vais me connecter à l'aide de mes identifiants, adresse email et mot de passe. Une fois que j'ai cliqué sur me connecter, je vais arriver sur un espace d'accueil où je vais déjà procéder à une manipulation qui est très importante, qui va être la gestion des prélèvements, et de là pouvoir sélectionner, activer un mandat de prélèvement pour pouvoir payer en prélèvement fin de mois. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est cliquer sur ajouter un compte bancaire. Là, je vais devoir renseigner l'ensemble d'informations qui me sont demandées pour pouvoir ajouter ce compte. Puis, une fois que j'aurai cliqué ici, je vais pouvoir avoir sous mes yeux un mandat de prélèvement SEPA qui va apparaître et que je vais devoir signer en ligne, tous en ligne bien entendu, et l'activation se fait de manière immédiate. Par la suite, je souhaite du coup commencer à faire ma première recherche de pièces. Donc il y a plusieurs possibilités, soit par référence constructeur, j'ai déjà des références ici préenregistrées, notamment également par le libellé de la pièce. Donc là je vais mettre par exemple rétroviseur, là je vais avoir toute la nomenclature des différents types de rétroviseurs qui existent et qui sont référencés chez les revendeurs centre VHU. Et une fois que j'aurai saisi le libellé de la pièce, je peux du coup saisir la marque, toutes les marques sont là, et le modèle du véhicule. Enfin, j'ai la possibilité de saisir ma plaque d'immatriculation pour ne pas avoir à saisir la marque et le modèle, c'est plus simple. Ou également par code VIN. Ensuite, je vais pouvoir du coup là dans l'onglet localisation, pouvoir limiter la zone de recherche de pièces pour éviter que les pièces ne viennent, imaginons que je suis à Paris, que les pièces ne viennent de Biarritz par exemple, ce serait peut-être un non-sens pour certains. Je peux sélectionner donc par département voisin pour avoir quasiment l'ensemble de la couronne parisienne comme zone de chalandise. Et là, si j'affine ma recherche, je vais avoir la possibilité de sélectionner les délivraisons, 72 heures maximum, et un total minimum de la pièce, qui doit être bon. De là, je vais saisir, hop, une référence que je connais déjà. Hop, si elle s'affiche ici, parfait. Je la recherche, et là, hop. Alors, tout simplement, la fiche de disponibilité, c'est un bon exemple. C'est pour vous montrer que dans ce rayon-là, la pièce n'existe pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? C'est du coup aller chercher à tous les départements parce que j'ai vraiment besoin de cette pièce-là. Et là, voilà, je risque d'avoir un peu plus de résultats. Là, sur la droite, je vais avoir un filtre de tri qui va, plutôt un menu déroulant de tri, qui va me permettre de sélectionner donc l'ordre d'apparition des pièces, d'affichage des pièces, par différentes variables. Et là, je vais notamment être intéressé par le prix, donc je vais décider de choisir par prix croissant. Là, je vais avoir la pièce la moins chère, je vais avoir les informations sur le véhicule compatible, ici du coup le nom du vendeur, et enfin l'ensemble des éléments de tarification ici. Cette pièce m'intéresse, je veux en savoir un petit peu plus, voir les photos, donc effectivement je peux ouvrir la fiche pièce, ici il y a au moins une photo qui est visible, et je vais en avoir une deuxième, je peux sélectionner pour voir un petit peu mieux l'état de la pièce, zoomer, là je vois que la pièce est plus dans un état correct. Donc, je vais me renseigner un petit peu plus, voir donc au niveau garantie, j'ai 3 mois de garantie, l'état de la pièce est bon, la référence constructeur est bien celle que j'ai saisie ici. Je vais avoir les éléments concernant le véhicule d'origine sur lequel la pièce a été prélevée. Tout ça, c'est des éléments de traçabilité voilà, qui sont à disposition. Je vais avoir des éléments sur le prix, notamment le pourcentage de remise par rapport au prix constructeur. Et enfin là ici je vais pouvoir même prendre contact directement avec le vendeur si je souhaite avoir quelques informations, par exemple pouvez-vous m'envoyer une photo supplémentaire à cette adresse mail là, puisque là par exemple la photo de la coque du rétroviseur me paraît un peu floue, je souhaite avoir quelques éléments supplémentaires, je peux en faire la demande au vendeur. De là, je décide d'ajouter ma pièce au panier parce que je veux me la procurer. La pièce, encore un bon exemple, la pièce n'est plus disponible à la vente. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quelqu'un l'a réservée. Donc, je vais retourner ici, je vais choisir, c'est le même vendeur, c'est normalement la même pièce. Je vais décider de mettre celle-là au panier.
Donc celle-là était bien disponible, j'ai pu l'ajouter au panier. C'est bien parce qu'on a pu avoir plusieurs exemples de ce qui peut arriver dans la vraie vie. De là, j'ai deux possibilités, donc mettre la pièce de côté, c'est comme la mettre dans une liste de favoris, vous pouvez la retrouver sur une liste de favoris dans un des onglets que je vous montrerai par la suite. Et enfin, vous pouvez aussi réserver la pièce. Là, je vais décider de la réserver, elle me sera réservée pour 1 heure. Et ensuite, je décide d'aller valider mon panier. Donc, je vais cliquer sur « Voir mon panier » ici. Hop, là, il faut juste le temps qui m'y amène. Très bien. Donc là, j'ai tous les éléments quant à la pièce. J'ai du coup mon adresse de livraison facturation. Je vais choisir de me faire livrer la pièce dans livraison en 72 heures, 4 jours ouvrés. De là, si j'avais du coup validé mon compte de prélèvement, j'aurais pu payer en prélèvement bancaire automatisé, c'est pas. Mais là, je vais payer en CB. Et ici, je vais pouvoir cocher l'ensemble des conditions, valider le paiement. Et là, je n'ai plus qu'à saisir quelques informations sur ma carte bancaire, comme c'est le cas dans toutes les marketplaces que vous pouvez connaître aujourd'hui. C'est le même système quasiment qu'Amazon. Hop, si je reviens ensuite ici sur Elexia, sur l'espace, je vais pouvoir accéder à mes commandes. Une fois que ma commande elle est passée et que j'ai bien finalisé mon paiement, et si vous voyez, j'avais réalisé une autre mise au panier, je n'avais pas finalisé le paiement de la pièce, du coup la commande se retrouve ici, et ça m'indique bien que le paiement n'est pas finalisé. Et comme je vous disais ici, vous avez votre liste de pièces, donc là j'ai mis un pare-brise en pièce favorite, et je peux la trouver ici facilement, elle sera toujours là tant qu'elle n'est pas réservée, tant qu'elle n'a pas été vendue. Hop, ici, je vais aussi, très important, pouvoir gérer mes adresses. Il faut bien que l'ensemble des informations soient bien renseignées, puisque sinon, vous allez avoir une petite fenêtre pop-up au moment de valider votre panier qui va vous demander de renseigner bien correctement les informations souhaitées. Voilà, on a fini ce tour de présentation et de l'ensemble des fonctionnalités, on va dire, principales. Vous en retrouverez d'autres, mais les principales vous ont été présentées.